Maybe it's in the color, but I left my lover, what an expensive fate. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je vous ai proposé en fait de me poser toutes vos questions en commentaire d'une vidéo YouTube ainsi que sur mon Instagram, voilà, qui s'affichera ici normalement. Si vous entendez du bruit, c'est parce que j'ai Crosby qui est à côté de moi et qui fait sa sieste. J'ai sélectionné la plupart des questions. Il y a quand même quelques questions que je n'ai pas prises parce que je les trouvais trop personnelles. C'est parti. Dans quel pays voudrais-tu vivre ou voyager? Alors il y a plein de pays dans lesquels j'aimerais voyager et un endroit sur Terre où j'aimerais vivre, par exemple un an là-bas, etc. Donc l'endroit où j'aimerais vivre c'est Londres parce que c'est vraiment une ville que j'adore. Voilà, je sais pas vraiment vous dire pourquoi, je trouve que la mentalité, le style, tout est différent là-bas. J'ai l'impression que c'est une ouverture en fait sur le monde, enfin je sais pas comment vous expliquer. Et puis tout ce qui est à visiter, enfin je trouve ça super chouette et tout. Enfin bref, j'adore aller à Londres. Pour les pays que j'aimerais visiter, il y en a pas mal. Il y a l'Islande, les États-Unis, l'Autriche, la Suède. Mais le pays que vraiment je rêve de visiter, c'est le Brésil. Voilà, j'adore le Brésil. Et depuis quelques mois, j'apprends en autodidacte le portugais brésilien, donc voilà. Alors ensuite on m'a demandé quel galop j'avais, donc j'ai le galop 3. Ensuite, est-ce que tu as surmonté tous tes problèmes de collège? C'est un peu compliqué et ça risque de prendre du temps si je réponds à ce genre de questions dans cette vidéo là. Donc du coup je pense que, enfin c'est même pas je pense, c'est sûr, je vais vous faire une vidéo en fait pour vous raconter ce qui s'est passé après, donc quand je suis rentrée au lycée jusqu'à aujourd'hui, comment j'ai réussi à tourner la page ou comment ça se passe aujourd'hui. Tout ce que je peux vous dire c'est que aujourd'hui je vais quand même beaucoup mieux même si j'ai des séquelles. Vous avez été très nombreux à me poser ce genre de questions. Salut, je trouve que tu fais de bonnes vidéos, continue et voilà, bisous. Bah merci beaucoup, bisous. Est-ce que tu as des styles de vidéos ou youtubeurs que tu aimes? Alors c'est assez varié. Niveau make-up, j'aime bien Elsa Makeup. Je regarde la chaîne de Marie, donc Enjoy Phoenix, depuis pas mal d'années. J'aime bien la chaîne de Whitney Birken, donc qui est une gymnaste américaine. Ça fait un moment aussi que je la suis. Je regarde aussi la chaîne de Service Angel Percy, donc voilà, qui est la chaîne de Claire, qui a un Golden Retriever qui s'appelle Percy. Donc pareil, c'est une chaîne américaine. Et en fait c'est sur le thème des chiens d'assistance, etc. Puisque Claire a un chien d'assistance, donc Percy. Et voilà, ça m'inspire beaucoup pour moi avec Crosby. Donc j'adore sa chaîne, ça fait déjà un petit moment aussi que je suis sa chaîne. Donc voilà. Et après j'ai pas vraiment de vidéos en particulier que j'aime regarder, je regarde un petit peu de tout et puis bah voilà. Alors ensuite on m'a encore demandé si j'allais bien malgré mes problèmes. Alors oui, où est-ce que j'en étais? Faut savoir que j'ai un gros projet depuis déjà plusieurs mois, voilà, qui est en rapport avec mon histoire. Comment s'est passée ta seconde après le collège? Bah ça c'est pareil, c'est une question qui est revenue plusieurs fois. Ma seconde s'est super bien passée après le collège et vraiment c'était comme une renaissance. Mais pareil, je vous en reparlerai dans la vidéo sur le sujet. Qui sont tes youtubeurs préférés ou ceux que tu regardes le plus? Alors mes youtubeurs préférés sont pas forcément ceux que je regarde le plus parce que ça dépend du nombre de vidéos qui sortent. Les youtubeurs préférés, je vous les ai dit plus tôt. Et les youtubeurs que je regarde le plus, et ben je vais aller voir sur mon YouTube, enfin sur ma chaîne YouTube. Je regarde beaucoup la chaîne de l'équipe de France de foot. Je suis la chaîne de Jordan Meter qui est un photographe spécialisé dans tout ce qui est danseur, etc. Donc c'est un photographe américain. Et j'adore ses photos et en tant que fan de photos et tout, bah voilà, ça m'inspire beaucoup. Après je regarde des chaînes qui sont assez connues, genre celle de Pierre Cross, Marine LB. Après je regarde beaucoup de vidéos. Donc enfin moins maintenant que j'ai Crosby parce que j'ai plus trop le temps. Mais c'est vrai qu'avant je regardais énormément de vidéos, donc je pourrais pas tous vous les citer. Est-ce que pour 14 ans c'est tard de commencer l'équitation? Sinon j'aime beaucoup tes vidéos. Et bah merci. Et non, il n'est jamais trop tard pour commencer une activité, même si c'est par exemple, vous voyez, moi j'ai commencé la gym, j'avais 15 ans. Et bah ça m'a pas empêché de m'amuser et tout. Après c'est sûr que j'aurais jamais pu être genre championne olympique. Après pour l'équitation il y a beaucoup de cavaliers
qui sont assez âgés. Je dis âgés, c'est âgé pour des sportifs. Donc par exemple, il y a des cavaliers qui sont encore en haut niveau et qui ont 50 ans ou plus. Donc vous voyez, c'est un sport qu'on peut pratiquer très longtemps. D'ailleurs, c'est vraiment chouette. Donc 14 ans, il est jamais trop tard pour commencer. Alors je voudrais savoir quel âge tu as et ta vie d'aujourd'hui. Bis, je t'adore vraiment trop. Merci beaucoup. Alors j'ai 18 ans, voilà, je vais avoir 19 ans le 6 octobre prochain. J'étais à la fac l'année dernière, sauf que ça ne me plaisait pas. C'est pas vraiment la licence en fait que j'avais choisie qui me plaisait pas, c'était vraiment le fonctionnement de la fac, les partiels et tout, la pression. Je suis à la recherche d'une formation d'école d'art à distance, voilà. Qui est avec un diplôme reconnu par l'État, parce que c'est ça qui est compliqué à trouver. Est-ce que tu as un appart à toi toute seule ou est-ce que tu vis encore chez tes parents? Alors oui, je vis encore chez mes parents et là actuellement je suis dans ma chambre chez ma mère parce que c'est principalement là que je vis. Coucou, j'ai pas suivi, mais est-ce que t'arrêtes le cheval? Alors non, je n'arrête pas le cheval, c'est vrai que c'est compliqué parce que j'avais arrêté pendant longtemps parce que je savais plus trop, j'étais en plein dans les thérapies, etc. Et puis dans mon projet de chien d'assistance. Et puis j'avais les études, bref c'était compliqué. Et puis je cherchais un nouveau club et finalement je suis retournée dans mon ancien club. J'ai repris plusieurs cours avant les grandes vacances et en fait je devais les rappeler au mois d'août. Sauf que Crosby est arrivé à ce moment-là et du coup j'attends un petit peu qu'il soit un peu plus grand, un peu plus autonome pour que je puisse retourner aller au cheval. Mais je compte reprendre cette année. Est-ce que tu as fait d'autres sports que l'équitation? Alors oui, j'ai fait pas mal d'activités, j'ai eu beaucoup de chance d'ailleurs. À 5 ans, j'ai fait de la danse classique, à 7 ans, j'ai fait de la natation. Non, à 6 ans, j'ai fait de la natation. Non, je sais plus. À 7 ou 8 ans, j'ai commencé à l'équitation, donc que je pratique jusqu'à maintenant. Quand j'ai eu 15 ans ou 16 ans, je sais plus, j'ai fait 1 an de gym. Et aussi j'ai testé l'escrime, mais je suis pas allée jusqu'au bout parce que j'avais un problème au cœur. Voilà. D'après toi, à partir de quand on parle de harcèlement? Alors c'est vrai que c'est assez compliqué. D'ailleurs, j'ai reçu beaucoup de messages sur Instagram de personnes qui souhaitaient avoir de l'aide ou même dans les commentaires de ma vidéo sur le harcèlement. C'est vrai que j'essaye de vous aider au mieux, ça fait que quelques années donc j'ai peut-être pas assez de recul. Mais en tout cas je vous mettrai un site en barre d'infos qui répertorie un petit peu tout ce qui est du harcèlement scolaire. Si vous êtes témoin, si vous êtes victime, voilà, qui vous explique un peu tout, comment tout se passe. Et vous pouvez également appeler le numéro d'écoute de harcèlement scolaire qui est le 3020. Le harcèlement, c'est quelque chose qui dure, qui est répétitif et qui est blessant, donc que ce soit physique ou mental, ou l'isolement, il y a plein de choses. Que fais-tu comme travail aujourd'hui? Alors je ne travaille pas pour l'instant, je suis étudiante, voilà. Et j'aimerais beaucoup faire des études de photo pour être photographe animalière. As-tu toujours tes phobies de l'école et d'être malade? Alors ma phobie de l'école, étant donné que je ne suis plus à l'école, c'est pas une phobie que j'ai gardée. Par contre ma phobie d'être malade, je l'ai toujours. Et c'est aussi pour ça que je peux pas trop vous donner des conseils là-dessus, parce que j'ai toujours cette phobie. As-tu déjà pleuré pour rien? Alors là j'ai pas d'exemple en tête, mais forcément. Est-ce que tu te maquilles souvent ou rarement? Je me maquille souvent. Avant je me maquillais presque tous les jours et maintenant que je reste principalement chez moi, voilà, ça dépend des jours. Il y a des jours où je me maquille, des jours où je me maquille pas, ça dépend des jours. Je laisse respirer un peu ma peau de temps en temps quand même. Le make-up j'aime trop ça, donc voilà. À quel âge et comment t'es venue ta passion de l'équitation? Pas vraiment d'âge précis parce que je me rappelle que quand j'avais 3-4 ans je faisais des balades à poney. Ensuite j'ai fait en grande section un voyage à la ferme où on faisait du poney. Et ensuite j'ai commencé à prendre des cours d'équitation quand j'avais 7 ans. Donc il n'y a pas vraiment d'âge, je peux pas vous dire un âge précis du coup. Et comment j'ai découvert l'équitation? Ma mère, avant de tomber enceinte de moi, elle a fait de l'équitation. Donc du coup, elle m'a fait faire des balades à poney, tout ça. Et quand j'ai eu 7 ans, je m'ennuyais, c'était les vacances de printemps, un truc comme ça. Et mon père, il a décidé de m'emmener faire une après-midi poney, donc dans mon centre équestre actuel, voilà, qui a toujours été mon centre équestre. Et voilà, c'est venu comme ça tout simplement. Es-tu active sur les réseaux sociaux? Si oui, lesquels? Alors je suis plutôt active sur Instagram. Alors c'est pas forcément que je poste, mais par contre j'y vais très souvent.
voilà, tous les jours. Donc je vais tous les jours sur Instagram, donc je vous mettrai mon Insta ici. Et après je vais tous les jours sur Twitter, mais mon Twitter il est privé, donc du coup voilà. Que dirais-tu aux personnes qui se font harceler? Ah bah déjà il faut parler, c'est hyper important. On peut pas sortir de ce genre de problème tout seul, parce que ça risque juste d'empirer les choses. Donc je sais que vous pouvez vous dire, on va croire que je suis une balance, ça va être pire après. Mais en fait les adultes parfois ils ont des solutions auxquelles vous n'avez pas forcément pensé parce que vous êtes trop dedans et vous avez trop de peur en fait à cause de vos harceleurs. Quelle est ta passion? J'ai pas mal de passions, donc la photo, les animaux, le sport, tout ce qui est art manuel, etc. Vas-tu faire de YouTube ton métier? Si oui, que feras-tu si YouTube n'existe plus? Par contre, je ne compte pas faire de YouTube mon métier parce que justement, j'ai besoin d'avoir quelque chose où je sais que je peux gérer moi-même et que je vais pas être licenciée entre guillemets. Parce que les youtubeurs par exemple qui travaillent que avec YouTube, je me dis le jour où YouTube s'arrête, ils ont rien. Donc du coup, je vais faire mes études. Je vais avoir un job et YouTube ça reste pour moi un passe-temps, un loisir et une passion. Est-ce que tu vois toujours les personnes qui t'ont harcelé? Non, plus du tout. Et c'est d'ailleurs une très bonne nouvelle. Si tu es témoin de harcèlement, que ferais-tu? Eh bien déjà j'irai avec la personne qui se fait harceler parce que à plusieurs on est toujours plus fort que seul, voilà. Et pour protéger la personne, il faut aller avec elle et rester avec elle. Parce que c'est dès que la personne est toute seule que ça risque de dégénérer en fait. Et après j'en parlerai mais discrètement à un adulte, donc soit mes parents, soit les parents de la personne qui se fait harceler, soit des éducateurs ou des profs ou voilà des gens de l'école. Quel est ton signe du zodiaque? Je suis Balance. Connais-tu ton signe lunaire? Alors non, pas du tout. Je t'ai connu grâce à ta vidéo sur ton histoire. Comptes-tu faire la partie 2 avec ta vie de maintenant? Et surtout ce qui fait qu'aujourd'hui tu parais épanouie. Voilà, je te fais plein de bisous ma belle. Je te fais plein de bisous aussi et donc oui, je compte faire cette vidéo parce que vous me l'avez énormément demandé. Du coup cette FAQ est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que j'ai pu répondre à toutes vos questions, sauf certaines du coup. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très prochainement dans d'autres vidéos. Bye!